Messieurs, on va parler d'un sujet qui fait débat. L'évolution du dating. Pas juste des conseils pour draguer, mais une analyse profonde de pourquoi tant d'hommes aujourd'hui se sentent perdus dans les relations. On va explorer comment on en est arrivé là, et surtout comment s'en sortir. Imaginez un monde où 50% des hommes de 18 à 24 ans n'ont jamais osé aborder une femme. 70% n'ont pas essayé depuis plus d'un an. C'est le constat brutal de notre époque. Mais pourquoi? Trois facteurs clés. L'isolement, les interactions sociales en personne ont chuté de 20% en 10 ans. La peur du rejet viral, une approche maladroite, et hop, votre humiliation devient un sujet TikTok. La dépendance aux écrans. Entre les jeux vidéo, Instagram et YouTube, beaucoup préfèrent la bulle numérique à la vraie vie. Le problème, cette passivité crée un cercle vicieux, moins d'expérience sociale, plus d'anxiété et encore moins d'initiative. Il y a eu plusieurs époques dans la séduction. La préhistoire, il y a 10 000 ans, vous viviez dans une tribu de 30 à 60 personnes. Seulement 4 ou 5 femmes disponibles. Et zéro seconde chance après un rejet. Cette peur ancestrale est encore ancrée dans nos cerveaux. On agit comme si chaque échec allait nous exclure de la société. Alors qu'on vit maintenant dans un monde de 8 milliards de personnes. Le Moyen-Âge et les mariages arrangés. Exit les rejets traumatisants. Des familles décidaient tout. Coup de destin amoureux dépendait des alliances entre clans. Un système efficace, mais peu romantique. Aujourd'hui, certains pays pratiquent encore cette méthode. L'école, dans les années 1900 à 1950. Avec l'éducation mixte, les premiers couples se forment en place. Et quand on quitte son village pour la ville, les bars et cafés deviennent des lieux de rencontre clés. Mais attention, une remarque déplacée et votre réputation est ruinée. La culture des bars et des clubs dans les années 80 à 90. Les femmes émancipées financièrement investissent les clubs. La compétition est rude. Charme, humour et parfois alcool sont les armes principales. Mais ce modèle a ses limites. Des gourous de la séduction dans les années 2000 à 2015, des gourous du charme écrivent des livres sur les techniques de drague. Grands types, langage corporel contrôlé, mettent souvent au détriment de l'authenticité. Certains abusent de ces méthodes, créant une image toxique du séducteur. Les apps de dating dans les années 2015 à 2020. Tinder, Bumble, la facilité à portée de doigt. Mais vite, la surcharge, des centaines de profils, des messages non lus et une course à la perfection. La pandémie aggrave tout. Les contacts humains disparaissent. Le retour à la socialisation de 2020 à aujourd'hui. On se réveille, les algorithmes ne remplacent pas la chaleur humaine. Les clubs de course à pied, les ateliers créatifs, les événements professionnels, les vraies rencontres se font ici. Mais il faut oser franchir le pas. Pourquoi ça ne marche plus? Deux problèmes majeurs. La victimisation. Certains hommes blâment les femmes ou les apps sans se poser de questions. Elles sont trop exigeantes. C'est la faute du féminisme. Mais les stats montrent que la majorité des femmes cherchent juste un mec sincère. Le confort numérique. Regardez des vidéos YouTube sur le dating à la place d'agir. La dopamine facile remplace l'effort. Résultat, on stagne. La solution? Devenir sociable. Pas besoin de techniques manipulatrices. Juste de développer trois compétences. Un charisme authentique, écoute active, humour, confiance dans son propre discours. Un groupe d'amis solides, un cercle social attire naturellement les opportunités. Sortir de sa zone de confort, rejoindre des clubs, parler à des inconnus, assumer les rejets. Comment agir dès maintenant? En trois étapes. Premièrement, bloquer les distractions, désinstaller les apps toxiques, limiter YouTube à 30 minutes par jour. Deuxièmement, programmer des sorties, un café chaque semaine, un événement culturel par mois. Troisièmement, travaillez votre posture, regardez les gens dans les yeux, souriez, parlez fort, mais pas trop. En conclusion, l'amour n'est pas une loterie. Arrêtez de croire que tout est joué d'avance. Le succès amoureux, c'est comme un muscle.
Plus vous l'exercez, plus il se développe. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un qui vous plaît, ne pensez pas « et si ça rate ?» mais « qu'est-ce que je risque ?» Parce que la vraie vie, c'est là dehors, pas sur votre écran.